bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de Revit électricité courant et BIM. Alors, nous allons aujourd'hui parler sur les paramètres de Revit. Vous avez plusieurs types de paramètres et vous avez différents types d'utilisation. Alors, les paramètres de Revit, vous avez ce qu'on appelle les paramètres de type système. Ce sont des paramètres qui peuvent être embarqués soit dans une famille ou bien dans un projet. Et aussi, ce sont des paramètres qu'on peut taguer ou quantifier. Et aussi, vous avez des paramètres de projet qui ce soit des paramètres de type d'utilisation sont exclusivement liés au projet. Quand vous changez de projet, ces paramètres-là ne vont pas suivre. Donc, vous ne pouvez pas les taguer, mais vous pouvez les quantifier, d'accord? Vous pouvez les ajouter au niveau de la nomenclature des quantitatifs. Alors, vous avez des paramètres de type famille. Ce sont des paramètres qu'on peut utiliser dans les familles exclusivement. D'accord? Ce sont des paramètres qu'on ne peut pas taguer et on ne peut pas quantifier. D'accord? Vous avez aussi des paramètres de type partagé. Ce sont des paramètres qui peuvent se retrouver dans les familles et dans les projets. Alors, ce sont des paramètres qui peuvent être tagués et ce sont des paramètres aussi qui peuvent être quantifiés. Vous avez aussi une dernière type de paramètres qu'on appelle des paramètres globaux. Ce sont des paramètres utilisés dans les projets mais qui ne peuvent pas être quantifiés et qui ne peuvent pas être tagués. D'accord? Alors, on va illustrer tout ça là dans ce cas-là. OK? Alors, dans cette partie, nous allons voir ce qu'on appelle une nomenclature de binaire. Nous allons utiliser un paramètre partagé qu'on va embarquer dans une famille, qu'on va embarquer, qu'on va récupérer après la description, la puissance, les tensions et le quantificatif. À travers quoi? À travers ce paramètre-là partagé. Parce que, pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est un paramètre qui peut être partagé dans les familles, d'accord? Donc, c'est un paramètre de famille de type partagé que je peux embarquer dans les familles et que aussi je peux l'embarquer dans le projet. Si je l'embarque dans le projet, je peux le récupérer dans les tags et aussi je peux le récupérer dans les quantitatifs. Aussi, c'est un paramètre qu'on peut utiliser dans le projet. C'est extrêmement important ce paramètre partagé et on va aujourd'hui illustrer son importance dans notre projet en fait. D'accord? Alors, je vais d'abord faire un tour un peu sur Revit. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a. Aussi, on a par exemple des luminaires de type. Alors, tout ça, ce sont des quoi on peut modifier ou ce sont des paramètres système qu'on ne peut pas modifier, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à cette donnée pour entrer une donnée parce que Revit, ils ont verrouillé ces paramètres-là, d'accord? Alors, vous avez des paramètres de type. Quand je sélectionne quoi d'éléments, je peux au niveau de modifier de type. Vous avez, ce sont des paramètres de type, ce sont des paramètres de famille, d'accord? Ce sont des paramètres de famille. Et vous avez ici les paramètres de projet. Quand je vais au niveau de gérer ici, vous avez là les paramètres de projet. Je peux ajouter, modifier qu'un paramètre de projet. Tous ces éléments, ce sont des paramètres qu'on peut créer, qu'on peut les appliquer dans le projet, et appliquer à différents types de catégories et selon vos besoins. D'accord, le paramètre du projet peut être aussi partagé, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on peut choisir un paramètre partagé qu'on peut embarquer dans un projet. Donc, il est devenu maintenant un paramètre de projet, d'accord, de type partagé, bien sûr. Alors, vous savez, on peut le ajouter qu'un nom, on peut lui ajouter qu'une discipline. D'abord, les disciplines électricité charge, données d'identification, électricité éclairage, paramètres QFC, phase de construction, tout ça, ce sont en fait des données de type de discipline, ok? Vous avez, ils peuvent être regroupés aussi, d'accord? Ça, c'est le regroupement de paramètres, d'accord? Alors, vous pouvez les utiliser soit dans les types, soit dans les occurrences, en fait, d'accord? Ce sont des paramètres, si c'est des paramètres de famille, vous utilisez dans les types ou bien dans les occurrences ou bien dans les instances. D'accord? Alors, pour illustrer d'autres projets ici, qu'on va voir ici,
on va essayer de voir un peu de créer des paramètres partagés qu'on va embarquer dans chacune de ces familles, parce qu'on sait que les paramètres partagés peuvent être embarqués dans les familles et on peut les embarquer aussi dans les projets qu'on va récupérer dans les projets, d'accord? Alors, on va embarquer des paramètres de type partagé au niveau de type de description, de puissance, de tension et de quantitatif, qu'on va récupérer ensuite les quantitatifs de chaque type d'éléments. D'accord? Alors, pour faire ça, la première chose pour faire ça, on va créer ce qu'on appelle un dossier que je vais appeler share parameter. D'accord? Je vais créer un dossier share parameter. Alors, ce sont des paramètres partagés que je vais regrouper ici. Alors, je vais créer un fichier de type texte. D'accord? Un fichier, je vais dire electrical, par exemple, share parameter. Share parameter. D'accord? Electrical. Alors, ce sont des paramètres partagés de type électricité. Vous pouvez aussi avoir des paramètres partagés regroupés sur, par exemple, vous pouvez avoir C de la mécanique, C de l'architecture, C de structure. Donc, vous pouvez essayer ainsi d'organiser vos différents paramètres, en fait. D'accord? Alors, ça, c'est un fichier de type texte. Donc, on ne va pas écrire dans ce fichier. Ce qu'on va faire, on va revenir sur Revit. Ici, on va créer ces paramètres-là directement à partir de Revit. Alors, pour créer ces paramètres partagés, alors, on va d'abord choisir le panel ici 600 x 600. D'accord? On va créer un paramètre partagé qu'on va embarquer dans la famille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de modifier la famille parce que ce sont des paramètres partagés dans la famille. Donc, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de ici. Ici, ce sont les paramètres de la famille. Ce sont des paramètres déjà qui sont venus avec les familles Revit, les familles système de Revit. D'accord? Alors, ce que je vais ici, je vais cliquer sur ce bouton-là. Créer un nouveau paramètre. Qu'est-ce que je vais faire? On me dit de spécifier le paramètre. Je vais dire c'est un paramètre partagé. D'accord? Je vais essayer de le sélectionner. Alors, faites attention ici parce que c'est un paramètre de type. C'est un paramètre embarqué directement dans le type. D'accord? Je vais essayer de sélectionner ici. Alors, il me dit, en fait, il me couvre notre boîte de dialogue. Donc, j'ai déjà ici, en fait, un fichier qu'on a utilisé au niveau de la dernière vidéo. Ce que je vais faire, je vais modifier, je vais changer le fichier ici. Alors, je vais revenir au niveau de mon dossier BIM électricité. D'accord, je vais rentrer dedans au niveau de modélisation électrique. Il y a mon dossier qu'on a créé tout à l'heure. Je vais le sélectionner. Je vais l'ouvrir. D'accord. Alors là, le dossier par défaut, qu'il n'a aucun paramètre, il n'a aucun groupement de paramètres et il n'a aucun paramètre. Alors, on va d'abord créer un groupe. Alors, on va créer un groupe qu'on appelle courant fort. Alors, on va faire par exemple Bimelec, tiré du bas, tiré CFO, courant fort. Ce sont un paramètre c'est un groupe de paramètres qu'on a créé. En fait, on va créer maintenant le paramètre. On va dire ici, crée-moi un nouveau paramètre qui, ce paramètre s'appelle type. Alors, je vais créer un paramètre de type. Et discipline, je vais laisser dans le commun. Alors, le type de données, c'est un données de type texte parce que je vais saisir dedans. OK. Alors, je vais dire OK. Alors, je vais aussi créer le deuxième paramètre qui est de description. Alors,
je vais le créer un nouveau paramètre qui s'appelle description. Non, paramètre nouveau. Je vais l'ajouter description. Description, le type de données, c'est un texte. Je vais dire OK. Ensuite, je vais créer un autre paramètre qu'on appelle puissance, tension et quantité. D'accord? Puissance. On va récupérer en fait la puissance apparente. D'accord? On va récupérer la puissance. Alors, je ne vais pas en fait utiliser les paramètres du système des connecteurs. Je vais le laisser dans le type commun. Je vais simplement utiliser le type texte. Je sais que c'est un peu, mais on va d'abord commencer comme ça parce que c'est le début. Ok, d'accord, on va utiliser les paramètres de type texte ici, la tension, parce qu'on pouvait récupérer les paramètres directement, les connecter au niveau des connecteurs, des équipements, puis les embarquer au niveau des paramètres partagés, et enfin, on peut le récupérer directement au niveau des quantités. D'accord, comme on est en train de commencer, d'abord, on va faire simple. D'accord, on va essayer d'abord de nouveau créer un nouveau paramètre de type tension. Alors tension, le type c'est texte. Je vais le laisser au niveau de commun. Ok, on a le type, tension, description. Je crois qu'on a tout ici. Ok, on a tout. Ok. Alors pour mon premier paramètre, je peux dire c'est la description, le type. Ok. Alors je vais dire OK. Alors je crée un nouveau paramètre partagé de type que je vais embarquer. C'est un type de texte que je vais entrer la donnée. Alors je vais faire la même chose pour les autres. Alors je peux simplement sélectionner les éléments restants. Description. OK. Je vais ajouter encore la tension. Ok. Bon, voici, ça me reste quoi en fait? Ça me reste la tension, la puissance. Ça me reste en fait la puissance. Donc je vais aussi ajouter le paramètre partagé dans ma famille. Tension. Ça me reste la puissance. D'accord, on a puissance, tension, et on a en fait tout. Ok, on a tout en fait. Le type, la description, la puissance et la tension. Le type, la description, la puissance et la tension. D'accord. Alors ça, ce sont des paramètres de type que je vais appliquer. Je vais chercher dans mon projet. Je vais les chercher dans mon projet, remplacer la version existence. Oui. Alors quand je sélectionne cette lampe-là, quand je pars au niveau du type, j'ai mes paramètres partagés que je viens d'ajouter au niveau de la famille. Alors ce que je vais faire, je vais saisir le texte qui est là, tout simplement. Alors la description ici, c'est ça, copier-coller, description. Ensuite, je vais récupérer la puissance. J'ai dit ça, c'est le type 1. Je sais que c'est un texte type 0 quand. Alors la puissance aussi, la tension, c'est un texte, je peux le saisir, 230 volts. Alors ça c'est quoi? Alors la puissance, je peux dire c'est 36 watts. D'accord? Alors je vais réaliser, en fait, j'ai embarqué mes paramètres partagés ici, donc je peux dire appliquer, quoique. D'accord, tous mes familles, tous mes
famille ont le même paramètre. En fait, quand je pars au niveau de modifier le type ici, je retrouve mes différents éléments. Alors, je vais faire pareil pour le deuxième luminaire. Je pars d'abord au niveau de modifier la famille. D'accord, je pars au niveau de type ici. J'embarque aussi. Alors, ils sont embarqués en fait ici. D'accord, ils sont embarqués en fait dans cette famille aussi. D'accord, je peux dire simplement. Alors, je sélectionne ça. Je vais modifier le type. Je saisis ici les données qui sont là. Ici, type 2. Alors la puissance, je peux dire ça, c'est une puissance de 30 watts. 30 watts. Alors la tension, toujours 230 volts. Alors là, c'est le type 2. Alors j'applique, je dis OK. En fait, pourquoi il a embarqué aussi les paramètres quand je modifie cette famille, il a automatiquement embarqué ici au niveau de ma deuxième famille, tout simplement parce qu'en fait, c'est la même famille, c'est seulement la même famille avec deux types. Il y a le type 1 et le type 2, d'accord? Dans la même famille et deux types ici. Alors, vous savez le premier type et le deuxième type. Mais quand je modifie aussi au niveau de la famille ici, tous les paramètres en fait de la famille se sont retrouvés au niveau des types. D'accord? C'est extrêmement important. Alors, je vais au niveau de ma troisième famille. Là, je suis obligé de modifier la famille parce qu'il ne fait pas partie des types qu'on a vu tout à l'heure. Je vais ajouter ces paramètres partagés vite fait, d'accord? D'abord la description, ok. Alors, je vais sélectionner paramètres, puissance, tension, et type. D'accord, je vais appliquer, je vais charger dans mon projet à nouveau, remplacer la verse existence, oui. Alors la deuxième étape, vous savez déjà, on va remplir ces paramètres parce que ce sont des paramètres de type texte. D'accord, je copie ça. Alors la puissance, je peux dire 15 watts. Alors la deuxième chose à faire, c'est la tension, toujours 230 volts. Ok. Alors la deuxième chose à remplir encore, ça va être le type. Ça va être notre troisième type de luminaire. J'applique OK. Alors on a embarqué en fait ces paramètres au niveau des familles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les récupérer au niveau des nomenclatures de luminaires de telle sorte à générer ce tableau de façon automatique. D'accord? Alors pour faire ça, on va aller au niveau de nomenclature ici. On va créer une nouvelle nomenclature de luminaire. Alors je crée la nouvelle nomenclature de luminaire. Alors je vais dire OK. Alors je vais récupérer en fait ici les paramètres partagés de mes projets. Les paramètres en fait ici, je vais récupérer la description. Je vais récupérer le type. Alors le type il est là.
D'accord. Comme j'ai fait déjà une différence sur mes paramètres partagés, déjà je l'ai mis en majuscule. Ou bien vous pouvez ajouter des lettres en bas, ou bien vous pouvez ajouter plutôt des traits en bas pour dire que c'est un paramètre partagé ici. D'accord. Je récupère aussi la puissance. Je récupère au fait ici aussi quoi, la puissance, la description, le type, la tension et la quantité. Alors la tension et le quantitatif, la tension c'est ça, parce que c'est en majuscule, c'est pour ça que je le prends. D'accord. Faites attention parce que vous pouvez avoir des tensions si vous écrivez vos paramètres partagés en minuscules, que vous n'avez pas fait d'autres éléments qui vous diront que c'est la tension là que vous cherchez. Vous pouvez avoir des données qui peuvent se répéter parce que les familles souvent embarquent dans leurs paramètres, dans leur configuration de paramétrage des valeurs spécifiques, des tensions que sur des fabricants. D'accord. Alors faites beaucoup attention à ça. Ensuite, je vais appliquer le total. Le total, c'est ça. C'est un paramètre de projet. On a vu tout à l'heure que le total ici, c'est un paramètre de système. D'accord. Il peut être embarqué dans les tags et il peut être embarqué dans le quantificatif. Donc, je le récupère automatiquement. Alors, il y a le type. Ensuite, je viens amener la description ici. Ensuite, la puissance. Alors, la puissance, la tension et le quantité. Tension. La puissance, la tension, la puissance et le total. Alors, j'ai mes différents éléments. D'accord. Alors, j'ai mes types. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, en fait, il m'a regroupé tous mes paramètres partagés directement de type. Et vous avez vu ici la description. Vous avez la tension ici de chaque élément ici dans mon projet. Ensuite, vous avez les puissances et ensuite vous avez les totaux. Alors, ce qu'on va faire, comme on a déjà eu à faire un cas similaire sur une de mes anciennes vidéos, je vais décocher ici. Je vais dire, maintenant, il faut que tu me calcules les totaux. Le totaux uniquement. Totaux uniquement, d'accord? Je vais dire OK. Alors, non, je veux que tu me calcules pas, en fait, au niveau de mise en forme ici. En fait, il ne calcule pas les totaux par défaut, donc on va lui demander, monsieur, il faut que tu me calcules les totaux. Alors, d'accord, là, la deuxième chose à faire, c'est de filtrer le filtre ici par type. Alors, vous savez là, les trois types qu'on a créés, on a créé par type. Ici, on a filtré d'éléments par type. En fait, vous avez la tension ici, vous avez la puissance de chaque équipement et vous avez le total de chaque composant. Vous avez le même tableau qu'on a généré directement à travers les paramètres partagés qu'on a embarqué dans la famille et aussi on a embarqué dans les nomenclatures. D'accord. Alors c'est comme ça il faut faire aussi. Vous pouvez avoir plusieurs types de familles et vous pouvez avoir plusieurs types de descriptions et vous pouvez aussi avoir plusieurs familles et des puissances qui peuvent être différentes et selon votre projet. On a vu cette vidéo, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.